Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et on ne pouvait éviter ce sujet. On revient avec vous sur le conflit Ukraine-Russie et comment le smartphone s'est invité sur le théâtre des opérations, le smartphone dans tous ses états avec cette guerre. Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a eu un cas récent. Un haut gradé russe aurait été abattu et cette information qui était censée être confidentielle a fuité. Alors comment est-ce qu'elle a fuité, étant donné que les Russes sont censés avoir des communications chiffrées de très haut niveau de protection et autres? Le problème, c'est que leur outil de communication était basé sur le fonctionnement des antennes 3G ou 4G et que ce sont les premières antennes qu'ils ont abattues quand ils sont arrivés en Ukraine dans certaines villes. Donc, ce qui faisait que leur système ne pouvait plus fonctionner et qu'ils ont été obligés d'utiliser des smartphones normaux pour communiquer. Et quand ils ont fait ça, leur communication a été interceptée par la partie adverse et l'information sur la mort de ce haut gradé russe a fuité. Donc le smartphone comme arme d'espionnage. Tout à fait. De plus que les Russes ont installé ce qu'on appelle des Stingray ou IMSI Catcher. C'est en fait des installations qui permettent d'identifier tous les téléphones qui sont dans une région et après de les localiser, d'éventuellement de cloner certains de ces téléphones, de se faire passer pour eux. Après, la réaction de l'autre côté, c'est qu'il y a des applications qui permettent de ne pas utiliser le réseau téléphonique. Parce que quand on utilise le réseau téléphonique, on envoie un certain nombre d'identifiants qui sont tout à fait capturables sur le réseau par une tierce partie. Toujours est-il qu'il y a des applications qui ont cette fonction de talkie-walkie ou ce qu'on appelle des mesh networks, c'est-à-dire des réseaux qui fonctionnent sans utiliser l'infrastructure de télécommunication à proprement parler, de téléphone à téléphone. Ça, c'est déjà pour l'aspect technique. Il y a des smartphones aussi qui sont utilisés pour communiquer via les réseaux sociaux. On voit souvent le président ukrainien. Ça aussi, c'est utilisé dans les deux camps, à bon escient ou mauvais escient. Alors oui, c'est une arme à double tranchant quelque part. On peut dire qu'elle fait partie le smartphone peut-être fait partie des armes de guerre aujourd'hui, où normalement, il y a un règlement en Russie qui dit que les soldats n'ont pas le droit d'avoir leur smartphone avec eux parce que justement, chaque photo qui est prise, chaque élément qui est partagé sur une plateforme sociale peut donner une indication. Et ces indications, elles sont collectées par des mouvements un peu collectifs, collaboratifs, ce qu'on appelle aussi de l'OSINT, c'est-à-dire Open Source Intelligence, qui fait que les gens vont collecter toutes les informations qu'ils peuvent, qui sont émises par chacun de ces smartphones, que ce soit les Russes, les Ukrainiens ou d'autres, et puis essayer de renforcer la crédibilité de ces informations ou, dans le sens contraire, de prouver que ces informations peuvent être fausses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un site qui s'appelle ukrainefacts.org qui regroupe des gens qui viennent de plus de 45 pays et des centaines d'entrées qui vont qualifier l'information, l'évaluer, la vérifier en se basant sur ces techniques. Oui, parce que bien sûr, c'est comme d'autres sujets qu'on avait traités ici, les fake news circulent avec cette guerre Ukraine-Russie, que ça soit aussi là dans les deux camps. Oui, il faut être conscient que les réseaux sociaux font partie du théâtre des opérations et que les belligérants s'en servent pour influencer les opinions, quel que soit le côté du conflit ou de la guerre duquel on se trouve. J'entends, il y a cette capacité aujourd'hui à prendre possession des réseaux sociaux et on peut même dire que certaines publications qu'on pense être émises par des individus, des citoyens ou autres, peuvent être peut-être gérées par des militaires avec des comptes qui se font passer pour des civils. Stéphane, merci beaucoup pour cet éclairage et puis on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver très prochainement. Merci.